Hello, on se retrouve pour la troisième vidéo de comptabilité financière et aujourd'hui on va couvrir ensemble les stocks et comment les comptabiliser. Donc on va voir ensemble les méthodes FIFO, LIFO et la CEMP, donc le coût unitaire moyen pondéré. Donc déjà un stock, qu'est-ce que c'est? Les stocks, c'est les biens achetés et ou manufacturés puis vendus. Ils génèrent un produit qui va diminuer, c'est-à-dire qu'en fait ils vont générer un produit, donc de l'argent en plus, mais en même temps de diminuer. Dans le bilan, dans les actifs, la valeur des stocks, elle est comptée au prix d'achat ou au coût de leur production. Et dans les charges, ils sont passés en charge dans le compte de résultat à coût des marchandises vendues avec leur prix d'achat, leur coût de production. Donc, les trois méthodes principales, c'est comme je l'ai dit, FIFO, LIFO et CUMP. Donc, FIFO, c'est first in, first out. LIFO, last in, first out. CUMP, coût unitaire moyen pondéré. On va voir du coup ensemble trois exemples pour que vous puissiez bien comprendre comment utiliser FIFO, LIFO et CUMP. Donc, alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est de faire des exemples pour que vous compreniez mieux. Donc, on va commencer par le FIFO. First in, first out. Donc, au début du mois de janvier, l'entreprise MKR n'a pas de stock de matières premières alpha et au cours du mois de janvier, les mouvements suivants ont lieu. Donc, le 6 janvier, elle achète 600 kg de matières premières à 8 euros le kilo. Le 18 janvier, 900 kg à 12 euros le kilo. Et le 24 janvier, elle vient en consommer 1100. Et là, ce qu'on va nous demander, c'est de calculer le coût total en euros de la quantité consommée de matières premières alpha. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est assez simple. Premièrement, on va commencer par classer nos matières premières par ordre. Donc, premièrement, on a nos 600 kg à 8 euros le kilo et nos 900 kg à 12 euros le kilo. Donc, du coup, vu qu'on sait que c'est la FIFO méthode, on va venir consommer en premier lieu notre première matière première. Donc, on va venir consommer en premier les 600 kg de matières premières, parce qu'on avait 1100 kg à consommer. Donc, du coup, on va venir consommer déjà dans l'intégralité notre première matière première. Donc 600 fois 8, ce qui nous fait un coût de 4 800 euros. Ensuite, on va du coup identifier combien il nous reste à consommer. On sait qu'on consomme 1100 kilos et qu'on a déjà consommé 600. Il nous reste donc 500 à consommer. Et donc ces 500-là, on va venir les consommer voilà, jusqu'à ce qu'on ait la quantité restante. Donc on va venir consommer nos 500 kilos donc, qui viennent de là à 12 euros le kilo. On vient trouver la somme, c'est-à-dire on va venir additionner cette somme-là et cette somme-là, et on trouvera donc 10 800. Ce qui fait que l'entreprise, donc MKR, a consommé pour 10 800 euros de produits dans l'année 2023. Maintenant, du coup, on va venir voir les autres méthodes. Donc, on va venir voir ce même exemple avec la méthode LIFO, Last In, First Out. Donc déjà, cette méthode, elle est un petit peu plus ambiguë parce que cette méthode, elle est interdite avec les normes IFRS. Voilà. Parce qu'en fait, il y a trop de possibilités de détournement et de fraude. Donc, du coup, notre exemple est le même. C'est l'entreprise MKR qui n'a pas de stock de matières premières alpha et qui va venir en acheter 600 kg à 8 euros le kilo en janvier, puis 900 kg et qui va venir en consommer 1100. Donc là, c'est la même question, juste avec notre méthode. Donc, on vient comme d'habitude venir classer nos matières premières par ordre, donc nos 600 kg à 8 euros le kilo, puis nos 900 kg à 12 euros le kilo. Mais là, du coup, on va venir d'abord consommer notre première matière première. Donc sur les 1100 qu'on avait à consommer, on va venir consommer donc nos 900 dans l'intégralité, donc pour 10 800 euros. Ensuite, du coup, on va venir identifier combien il nous reste à consommer, c'est-à-dire ici 200. 200 qu'on va venir consommer dans nos premières matières premières, donc pour 1600 euros. Quand on trouve la somme, on trouve 12 400. Donc là, vous voyez que d'une méthode à une autre, la valorisation n'est pas du tout la même. Et c'est justement pour ça qu'il faut être très vigilant. Donc là, du coup, on a consommé d'abord les 900 kilos, puis ce qu'il restait dans les 600 kilos. Du coup, maintenant, on va reprendre le même exemple qu'on a vu précédemment avec cette fois-ci la méthode du CEMP, donc le coût unitaire moyen pondéré. Donc, premièrement, là, on va pas avoir besoin en fait de séparer les stocks ou quoi que ce soit. En fait, justement, on va venir multiplier le coût par la quantité pour tous les événements pour avoir le coût global de ce qu'on a dans nos stocks. Donc, du coup, une fois qu'on a fait ça, on a 4800 et 10 800. Voilà, on va additionner les deux coûts résultants. Donc, on a un coût total en fait de nos stocks qui est de 15 600, c'est la valeur globale. On va venir additionner la quantité totale achetée, donc 600 plus 900, donc 1500 kg, pour ensuite avoir le coût unitaire moyen pondéré. Parce qu'en fait, on va venir diviser le prix total par la quantité totale. Ce qui fait qu'on a un 10,4 euros par kilo. Ce qui fait que, vu qu'on sait qu'on a consommé 1100 kg, on va tout simplement faire 10,4 fois 1100, ce qui fait qu'on a consommé pour 11 440. Et là, on le soustrait au coût total et maintenant, il nous reste 4160. Ça, c'est le coût total consommé et ça va être la quantité restante.
Donc en fait là, ce qu'on a fait, c'était tout simplement la formule du CUMP, c'est le coût total, la valeur totale en fait du des stocks, excusez-moi, divisé par la quantité totale qu'on a dans les stocks, pour avoir du coup le prix unitaire moyen, pondéré. Et voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tout bien compris. Ces 3 méthodes, elles sont assez importantes, surtout qu'elles vont tomber généralement au midterm. Toujours quelques questions qui portent là-dessus. Il faut être très vigilant sur les questions, messages, j'explique dans ma vidéo qui porte sur les midterms. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder les cas détaillés et les vidéos qui vont avec. Comme ça, vous comprendrez encore mieux. Et si c'est pas encore assez clair, vous pouvez toujours venir dans mes petits DM et je vous l'expliquerai